Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre travail sur le calcul littéral et sur la factorisation. Alors, on a déjà vu la factorisation dans des cas un peu plus simples, de ce que vous avez déjà vu d'ailleurs en quatrième. On va continuer maintenant sur la factorisation quand on cherche un facteur commun et que ce facteur commun n'est pas aussi évident que les autres, puisque à chaque fois il s'agira d'une expression littérale. Alors, on va faire un exemple pour voir ça. Donc j'ai une expression ici littérale qui paraît comme ça compliquée, mais l'objectif est de la factoriser, puisqu'on voit ici qu'en fait j'ai deux termes, le premier terme est celui-là, ajouté à un deuxième terme qui est là, puisque je vous rappelle que quand je fais des priorités opératoires, les multiplications sont prioritaires, donc en dernier en fait c'est l'opération qu'on ferait, ce serait celle-là. Donc c'est pour ça que là il s'agit d'une somme, parce que la dernière opération qu'on ferait, ce serait l'addition qui est là. Donc nous, l'objectif, c'est de la transformer en une multiplication, c'est-à-dire ce qu'on voudrait, c'est que la dernière opération à faire soit une multiplication. Alors pour faire ça, on va chercher le facteur commun. Alors là, le facteur commun, en réalité, même si les expressions sont plus compliquées, il est plus évident que ce que vous avez peut-être vu en quatrième. C'est-à-dire que là, il se voit, le facteur commun. Si vous reconnaissez bien ici, je vais rajouter les signes de multiplication où ils ne sont pas. Donc je vous rappelle, entre le 3 et la parenthèse, j'ai un fois. Et entre les deux parenthèses, j'ai un fois. En fait, là, le facteur commun, je pense que vous l'avez déjà vu. Deux choses qui sont répétées, c'est le 2 plus 3x. 2 plus 3x. Vous voyez que c'est exactement le même ici. Donc là, le 3 est multiplié par 2 plus 3x. Et le 5 plus 2x est lui aussi multiplié par 2 plus 3x. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le facteur commun. C'est-à-dire ce qui multiplie les deux et ce qui est exactement la même chose. Eh bien, ce facteur commun, on va le positionner devant et on va le multiplier par, donc on réécrit le 2 plus 3x devant, fois, et là on ouvre des crochets, alors on pourrait mettre des parenthèses, ici je mets des crochets pour bien différencier, vous voyez qu'à l'intérieur des crochets, je recopie ce qui n'a pas été mis en couleur, donc 3 plus 5 plus 2x. Et maintenant à l'intérieur de ces crochets, on va tout simplement simplifier l'expression littérale. Alors j'ai un plus devant une parenthèse, je vous rappelle dans ces cas-là, les parenthèses, je peux les enlever, ça ne change rien. Donc je vais enlever mes parenthèses inutiles ici. Les crochets, je peux mettre à la place des parenthèses. Crochet ou parenthèse, c'est la même chose. Et puis, je peux simplifier, le 3 plus le 5, je peux les ajouter ensemble. Donc je me retrouve avec 2 plus 3x, facteur 2, 8 plus 2x. Donc là, on a ce qu'on appelle factorisé par 2 plus 3x. Donc le facteur commun, c'est 2 plus 3x. On l'a placé devant. Et puis, on a réduit à l'intérieur la parenthèse, la deuxième parenthèse. Là, la dernière opération que l'on effectuerait, si on faisait le calcul, ce serait la multiplication qui est entre les deux parenthèses. Donc on voit que là, c'est un produit. Donc on a transformé au départ une addition par, à la fin, une multiplication. Donc on a bien factorisé. Donc là, vous voyez qu'on a trouvé le facteur commun qui est 2 plus 3x. On va voir un autre exemple, l'expression qui est là. Alors là, c'est pareil, les dernières opérations que l'on effectuerait, ce serait l'addition et la soustraction. Alors là, le facteur commun, il est un petit peu moins évident. Je ne sais pas si vous le voyez, vous devez reconnaître quelque chose qui se répète plusieurs fois. Alors, ce qui se répète plusieurs fois, on le voit, c'est le 4x moins 1. Alors pour bien le voir, on va rajouter des signes de multiplication qui n'apparaissent pas a priori. Donc je vais rajouter le signe de multiplication entre les deux parenthèses. Et en fait, le 4x moins 1, je vais mettre des parenthèses, je peux les rajouter, ça ne change rien. Et je vais le mettre fois 1. 4x moins 1, il y est une fois. Ça ne change rien, je peux multiplier par 1, ça ne change rien. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement pour bien faire apparaître le facteur commun. 4x moins 1 fois. Vous voyez que là, il y est deux fois. Ça, c'est ce qu'on appelle le facteur commun. Je vais le placer devant, j'ouvre des grands crochets, et à l'intérieur de mes crochets, je recopie tout ce qui n'est pas en couleur. Donc à l'intérieur, je recopie x plus 6 plus, et on n'oublie pas le 1 derrière ici. Et puis dans mon crochet, tout simplement, je vais enlever les parenthèses qui ne sont pas utiles, celles-là, et puis on va simplifier. Et donc, il nous reste 4x moins 1 facteur de x plus 7, puisque le 6 et le 1, je peux les ajouter ensemble, ça donne x plus 7. Voilà, on vient de factoriser par 4x moins 1 ici, et on obtient l'expression 4x moins 1 facteur de x plus 7. Voilà pour cette expression-là. Donc là, à chaque fois, on a cherché à identifier le facteur commun. Un dernier exemple, on a l'expression qui est là, et on cherche encore le facteur commun. Alors là, on le voit aussi apparaître, on voit qu'il y a deux fois 1 moins 6x. Sauf qu'il faut bien faire attention, on a un carré là. Quand on a un carré, ça veut dire qu'en fait, le moins 1 moins 6x, il y est deux fois. Donc on va juste réécrire l'expression avec les fois qu'on va rajouter pour bien les voir. Et puis le carré, on va le réécrire, au lieu de mettre un carré, on va mettre 1 moins 6x fois 1 moins 6x pour bien montrer qu'il y ait deux fois. Pourquoi? Parce qu'il
il n'y en a qu'un qui est en facteur, qui est un facteur commun. Le deuxième, lui, ne sera pas placé devant la parenthèse. Donc je n'en mets qu'un seul devant. Donc 1 moins 6x fois, je le place devant. Et entre crochets, ici, on pourrait faire des parenthèses un peu plus grandes que des crochets, je recopie tout ce qui n'est pas en couleur. Donc 1 moins 6x plus 2 plus 5x. Ensuite, j'enlève les parenthèses qui ne sont pas utiles. Donc les premières parenthèses, je peux les enlever, ça ne change rien. Ces parenthèses-là, du 2 plus 5x, je peux aussi les enlever parce que devant c'est un plus. Donc je peux les enlever, ça ne change rien non plus, je ne change pas les signes. Donc une fois que j'ai tout enlevé les parenthèses, j'ai 1 moins 6x plus 2 plus 5x. Alors on voit que je peux compter ensemble les x et je peux compter ensemble le 1 et le 2. Donc il me reste 3 moins x. Voilà, j'obtiens 1 moins 6x facteur de 3 moins x. On a encore identifié le facteur commun qui était là, 1 moins 6x. Voilà la factorisation quand on a un facteur commun. Maintenant, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle une égalité remarquable. Alors, cette année, vous allez voir ce qu'on appelle la troisième égalité remarquable, c'est-à-dire celle-ci. A carré moins B carré, c'est égal à A moins B facteur de A plus B. Celle-là, vous devez la connaître par cœur. Vous verrez au lycée, il en existe 2 autres, des égalités remarquables. En tout, il y en a 3. Mais au collège, on attend de vous que vous connaissiez celle-là. Alors, on va voir comment on va l'utiliser. Si par exemple, je veux factoriser des expressions de ce type-là, là, ce que je vois, c'est que j'ai aucun facteur commun. J'ai rien de commun entre le x au carré et le 25. J'ai pas du tout de nombre en commun, là il n'y a pas de x alors que là il y a des x, enfin bref, j'ai rien en commun. Par contre, ça ressemble fortement à a carré moins b carré. C'est-à-dire que là j'ai un carré, et ça aussi c'est un carré, 25 c'est le carré de 5. Donc en fait, ça c'est x au carré moins 5 au carré. Vous voyez que ça ressemble exactement à ce qu'il y a là. Donc on va appliquer cette égalité remarquable. Le a ici c'est x, le b c'est 5. Donc, je vais pouvoir appliquer ce qu'il y a là. C'est-à-dire, je vais écrire a moins b facteur de a plus b. Le a, c'est x, le b, c'est 5. Donc, j'obtiens x moins 5 fois x plus 5. Et voilà, on a factorisé l'expression simplement en reconnaissant les deux carrés et en appliquant l'égalité remarquable qui est là. Voilà pour la factorisation. Alors, si je prends l'exemple qui est là, c'est pareil, j'ai aucun facteur commun entre les deux. Par contre, je reconnais que ça, c'est un carré et ça aussi, c'est un carré. Le 4x au carré, c'est le carré de 2x, puisque 2x au carré, donc 2x fois 2x, ça fait bien 4x au carré. Et 49, c'est le carré de 7. Donc là, j'ai un premier carré moins un deuxième carré. Donc le a de la formule de l'égalité remarquable, ça correspond à 2x, et le b, c'est 7. Donc on va simplement appliquer cette égalité remarquable. A moins b, c'est-à-dire 2x moins 7, facteur de a plus b, c'est-à-dire 2x plus 7. On n'a plus de carré dans ce cas-là. 2x moins 7 facteur de 2x plus 7. Et voilà, on vient de factoriser avec une égalité remarquable. Voilà, cette vidéo est terminée. On vient de voir comment factoriser, soit avec un facteur commun qui est une expression littérale, soit avec une égalité remarquable. Et je vous rappelle que la factorisation, ça va nous aider à pouvoir résoudre des équations un peu plus complexes que ce que vous avez vu en 4e.